existe. La Bible dit que le diable existe. Et combien vous avez fait une rencontre personnelle avec le diable dans votre vie? Nous sommes à Toulouse, dans une église évangélique. Sur scène, le pasteur Rémi Bale. Il anime une soirée très particulière, une soirée spéciale des envoûtements. Répète après moi, dans le nom de Jésus. Je prends autorité maintenant sur toute œuvre des ténèbres, tout esprit contraire à l'évangile. Au nom de Jésus-Christ. Dans le public, des hommes et des femmes de tous horizons. Ce sont des chrétiens évangéliques. Ils croient en l'existence du diable. Parmi eux, certains pensent être possédés. Ils sont venus dans l'espoir d'être libérés. Dans le nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus-Christ. Tu lâches Jésus. Ça a trop duré, tu lâches maintenant. Tu lâches et tu sors. Tu lâches et tu sors. Sors, libère. Libère. Ici, la délivrance se fait en public. C'est grâce à la parole divine et à l'imposition des mains que le pasteur Rémi expulserait le diable du corps de ses adeptes. Mais parfois, celui-ci fait de la résistance. Si tu sors maintenant. Sors maintenant. Je veux pas. Tu sors. Oh non. Au nom de Jésus, tu sors. Tu la lâches maintenant. Satan, tu lâches prise. Quitte. Au nom de Jésus, quitte. Voilà, c'est ça. Évanouissement, transe et même vomissement. L'expulsion du démon est spectaculaire. Comment vous vous sentez? Vous êtes nettoyé à l'intérieur? Et vous aviez des fardeaux qui sont partis? Gloire à Dieu, hein? Applaudissez le Saint-Esprit. On l'appelle délivrance, exorcisme ou encore désenvoûtement. Cette pratique remonte à l'Antiquité. Elle existe dans toutes les religions. Tous les ans, 25 000 personnes font appel à un exorciste, rien que dans l'Église catholique. Une église où cette pratique est très encadrée. Évry, en banlieue parisienne, le père Guy Labourelle est un prêtre exorciste, un chasseur de démons. L'un des 112 que compte officiellement l'Église catholique. Il reçoit chaque semaine une quinzaine de personnes, en majorité des femmes. Renoncez-vous à Satan. Oui. Renoncez-vous à toutes ses œuvres. Oui. Renoncez-vous à toutes ses séductions. Oui. Ce matin, Marie-Christine lui rend visite et ce n'est pas la première fois. Depuis quelques mois, elle entend des voix lui parler, des anges maléfiques qui lui voudraient du mal. Comment ça se passe, ces contacts avec vos anges? Ils viennent me parler. Cette nuit, ça a été très fort. Les anges se sont nommés. Non, et je viens chercher conseil auprès de vous. Marie-Christine est persuadée que ces voix sont sataniques. Elle implore le prêtre de l'aider à s'en débarrasser. Je vais vous demander de me tenir ce papier pour que... Pour lui, pas de doute, elle a besoin d'un désenvoûtement. Une prière de délivrance avec imposition des mains, très codifiée par l'Église catholique. La séance doit se faire à huis clos. Nous avons obtenu exceptionnellement l'autorisation de filmer ce désenvoûtement. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Amen. Au bout de 10 minutes, Marie-Christine ressent déjà les bienfaits de cette bénédiction. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Je sentais que j'allais mal. C'est le prêtre de ma paroisse qui m'a envoyé voir le père Labourelle. C'est pas un soulagement, c'est un encouragement à poursuivre dans cette voie. Dans l'Église catholique, pour les cas les plus graves, il faut pratiquer un exorcisme. Pour cela, le prêtre dispose de 3 armes. De l'eau bénite, du gros sel et un livre de prière élaboré par le Vatican en 1614. Ne le cherchez pas en librairie, il n'en existe qu'un par diocèse, conservé dans un endroit secret. Il ne faut pas laisser traîner ce genre de livre n'importe quoi, parce que n'importe où. Si on le laisse traîner dans le public, il y aura toujours des gens qui vont s'en emparer pour faire du fric. En effet, certains ont trouvé le bon filon.
Il existe une foule de prêtres exorcistes plus ou moins autoproclamés. Sur Internet, le désenvoûtement est devenu leur fonds de commerce. On peut même payer en ligne, par carte bleue, et ça peut coûter très cher. Mais qui se cache vraiment derrière ces sites ? Pour le savoir, nous en avons contacté un par téléphone, prétextant être envoûté. Bonjour, en ce moment Yann va dans ma vie et tout ce que j'entreprends, ça tombe à l'eau. Depuis combien de temps? Ça fait au moins 1 an que ça dure. Bon, on tente un exorcisme pour vous sortir de là. Un exorcisme? Oui, laissez vos chiens de valeur, je veux pas de solution. Le diagnostic tombe très vite. Contrairement aux prêtres catholiques qui ne proposent un exorcisme qu'en dernier recours, ici, c'est la solution miracle. Et comment ça se passe alors? C'est une séance qui dure entre 3 heures et 5 heures de prière. Vous êtes assis sur une chaise de sécurité avec des sangles aux mains et aux pieds. Une méthode de désenvoûtement plutôt effrayante, mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Bon, sachez qu'il y a une participation pour la paroisse qui est de 1 000 euros. Combien vous dites? 1 000 euros. À la fois. Au revoir. Un exorcisme facturé 1 000 euros, alors que ce sacerdoce est censé être gratuit. Mais à ce prix-là, que proposent vraiment ces désenvoûteurs? Nous avons pris rendez-vous avec l'un d'entre eux. Nous nous y rendons en caméra cachée. La consultation a lieu dans une église gallicane, une branche dissidente du catholicisme. Un lieu plutôt rassurant à première vue. Bonjour. Nous sommes reçus par le prêtre en personne. Nous prétextons être envoûtés. Vous m'avez demandé la dernière fois de vous ramener une photo d'une personne avec qui je m'entends pas. Cette photo est en fait celle d'une amie de confiance. Pendant quelques minutes, le prêtre va l'examiner, un crucifix à la main. C'est elle qui m'aura envoûtée? Ouais, l'impression. De toute manière, ça va bouger tout ça. Pour me désenvoûter des maléfices de cette personne, le prêtre pose une croix sur mon front et commence une prière silencieuse. 3 minutes plus tard, selon lui, le tour est joué. Bon, c'est bon, ça va aller. Ça va machiner d'un coup, la paf. Non, là, normalement, je suis guérie. Ouais, ça va aller. D'accord. S'il y a quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler. D'accord. Ok, Très bien. courage à vous. Merci. Et pour ce désenvoûtement expéditif, on nous demande de régler 100 € à la caisse. Nous avons montré cette séquence au père Guy Labourelle, le prêtre exorciste d'Évry. L'attitude de ces prêtres ne me paraît pas humble. Et il ne me serait jamais venu à l'idée de faire de la publicité. C'est pas compatible? Moi, ça me fait dresser le cheveu sur la tête. Est-ce que ça doit être payant, l'exorcisme? Ça ne peut pas être payant. C'est, par définition, choquant. Et je vous dis, en plus, c'est en contradiction formelle avec la tradition chrétienne. Plus grave encore, ces exorcismes échappant à tout contrôle peuvent parfois tourner au drame. Chaque année, des séances de désenvoûtement dérapent. Les victimes se multiplient. Viols, tortures, ces pratiques vont parfois jusqu'au meurtre. Et même les enfants peuvent en être victimes. C'est aussi lors d'une délivrance qu'Alice, une jeune fille de 19 ans, a failli mourir. C'était il y a 3 ans. Elle rencontre son petit ami à l'église adventiste du 7e jour. Dans la communauté, ce garçon dérange car il se prend pour un prophète. Alors il en est très vite exclu. Et c'est en mai 2011 que les choses tournent mal pour Alice. Dans cet appartement de Grigny, en région parisienne, son petit ami, aidé de 3 personnes, décide de la désenvoûter. Alice est ligotée, séquestrée et torturée pendant 6 jours, sans nourriture. Son père, n'ayant pas de nouvelles de sa fille, s'inquiète et se rend dans l'appartement du petit ami, accompagné de la police. C'est là qu'il découvre l'horreur. Ma fille était devenue squelette.
Elle était squelette, les mandibules étaient déjà calées, elle n'arrivait plus à bouger ses mandibules. Elle était mince, elle n'avait plus rien sur elle. Si je n'étais pas arrivé le dernier jour, on aurait été en train de juger le cercueil aujourd'hui. En octobre dernier, les 4 accusés avaient écopé de peines allant de 3 à 6 ans de prison. Ils avaient décidé de faire appel. Aujourd'hui, l'affaire est jugée au tribunal de Bobigny. Un procès difficile, surtout pour Alice. Toujours aussi choquée, elle refuse de s'exprimer. Elle est traumatisée, elle souffre, c'est pas prédéfini. Elle prend le traitement tous les jours, elle n'est pas bien. Lors de ce nouveau procès, les accusés maintiennent toujours la même version. Ils souhaitaient simplement la délivrer du mal. À l'issue des débats, leurs peines sont finalement aggravées. Le petit ami est condamné à 8 ans de prison, ses complices à 6 ans. Mais pour le père d'Alice, ce n'est toujours pas assez. Je ne suis pas content qu'on dise aux gens on vous donne avec souci, on vous donne 6 ans d'emprisonnement. Ça, c'est trop léger. C'est des gens qui vont continuer à faire des exactions dans ce même genre. Aujourd'hui, c'est moi, demain, ce serait une autre personne. Pourtant, c'est la première fois en France que des exorcistes sont condamnés pour torture, séquestration et actes de barbarie. À ce titre, ce jugement est exemplaire.